Comment perdre du gras? 5 techniques fondamentales à ne surtout pas ignorer si vous souhaitez avoir des résultats rapides. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je pense que vous avez déjà tous vu des vidéos sur la perte de poids. La grande différence ici, c'est qu'on va parler notamment de l'équilibre fondamental du corps humain, ce qu'on appelle l'homéostasie. Lorsque l'homéostasie est atteinte, vous convergez naturellement vers votre poids de forme. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'efforts à faire. Votre corps est à l'équilibre. Et donc concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément perdre du poids pour être en bonne santé. Ça veut dire qu'il faut être en bonne santé pour perdre du poids. Et donc c'est l'opposé de la technique du comptage des calories, en fait, où on fait juste ici l'association corps humain égale machine thermique. On s'occupe que des calories qui rentrent et des calories qui sortent, et à aucun moment on ne parle de système hormonal, de microbiote, de psychologie. Bref, ici, c'est une technique qui n'est pas du tout viable sur le long terme, puisque personne ne veut compter ses calories toute sa vie, et clairement c'est chiant et on n'a pas envie de le faire. Ce n'est pas en comptant vos calories que vous allez converger vers un poids de forme sur le long terme. Le comptage des calories, ça marche très bien pour le court terme, de façon épisodique, pour quelqu'un qui fait une compétition par exemple, mais pour avoir un poids stable et optimisé pour le long terme, eh bien dans ces cas-là, c'est pas forcément quelque chose de viable. Technique numéro 1, il faut rééquilibrer son système hormonal. Si je prends une personne lambda dans le monde occidental, le seul moment en fait où cette personne n'est pas en mode stockage, c'est la nuit. Sinon, toute la journée en fait, elle est en mode stockage à cause notamment de l'insuline qui est sécrétée quasiment en permanence. Parce que la personne lambda va manger 3 repas par jour avec éventuellement des encas au milieu, et clairement en fait, on n'est jamais dans ces cas-là en mode déstockage. Votre système hormonal est l'une des bases essentielles de votre poids. Si jamais votre système hormonal est déréglé, il est normal que votre poids varie et que vous n'ayez pas aujourd'hui le poids de forme que vous souhaitez. Je parlais justement à l'instant de stockage et déstockage. L'insuline, donc, qui est l'hormone principale du stockage, est clairement en fait sécrétée quasiment toute la journée parce que la plupart des personnes, encore une fois, mangent toute la journée. Et donc on développe à terme de la résistance à l'insuline, qui est clairement l'une des causes profondes de l'explosion de l'obésité et du diabète de type 2 qu'on a aujourd'hui dans le monde. Quand on regarde les statistiques, c'est complètement affolant. Et lorsqu'on prend du poids, en général, c'est de la masse grasse. Et la masse grasse, donc, ce sont les adipocytes. Et lorsqu'on a trop d'adipocytes dans le corps, on peut développer ce qu'on appelle de la résistance à la leptine. Puisque ce sont les adipocytes qui vont sécréter la leptine, une sorte d'hormone de la satiété, qui dit grosso modo que lorsque le corps a assez de masse grasse, eh bien, il faut qu'il arrête de manger. Le problème, c'est quand on a trop d'adipocytes, eh bien en fait, on va avoir une sursécrétion de leptine et à terme, du coup, le corps n'écoute plus le signal de cette hormone. Résistance à l'insuline, résistance à la leptine. Vous voyez ici que clairement, chez beaucoup de personnes, le système hormonal est déréglé. Je ne parle même pas des hormones sexuelles comme les oestrogènes chez les femmes ou la testostérone chez les hommes. Alors justement, la testostérone, lorsqu'elle est en chute libre, ce qui est le cas chez beaucoup d'hommes aujourd'hui dans le monde moderne, eh bien clairement, ça amène beaucoup de problèmes de santé, et aussi des problèmes qui vont être liés au poids, puisque typiquement la testostérone est une hormone anabolisante, et donc qui favorise la construction de la masse musculaire. Idem pour l'hormone de croissance, qui est une hormone essentielle pour l'équilibre du corps, qui aujourd'hui est malmenée, parce que l'hormone de croissance n'est sécrétée principalement que la nuit, donc là aussi les personnes qui ont un mauvais sommeil ont une mauvaise sécrétion de l'hormone de croissance, et est sécrétée aussi lorsqu'on est en mode fasting. Et clairement, si jamais vous mangez toute la journée, et ben là aussi, l'hormone de croissance n'est pas forcément bien sécrétée. Vos hormones influencent votre appétit, votre métabolisme et la répartition de votre masse grasse dans le corps. Donc si vous souhaitez rééquilibrer vos hormones, une des bases essentielles, comme je l'évoquais un instant, c'est de mettre en place le jeûne intermittent. Déjà, vous allez sécréter beaucoup moins d'insuline et beaucoup plus d'hormones de croissance. Lorsqu'on jeûne, on augmente l'hormone du déstockage, donc qui est le glucagon, l'hormone qui permet de tirer parti des graisses pour la transformer en énergie. Et donc comme je l'évoquais, vous augmentez aussi l'hormone de croissance, donc qui permet notamment de construire de la masse musculaire. Or, plus on a la masse musculaire de façon importante, plus le métabolisme de base augmente. Donc dans ces cas-là, on perd de la masse grasse beaucoup plus facilement, puisque le métabolisme du coup va avoir besoin de plus d'énergie au quotidien. Le format 16-8 que j'évoque souvent sur la chaîne donne déjà d'excellents résultats. Alors d'ailleurs, j'ai sorti un petit livre récemment qui s'appelle Objectif Fasting, qui vous aide justement à mettre en pratique le jeûne intermittent. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si jamais aujourd'hui vous souhaitez mettre en place le jeûne intermittent, mais vous ne savez pas comment commencer, vous avez peur de faire des erreurs, etc., n'hésitez pas à lire ce petit livre qui est gratuit. Encore une fois, il est dans la description de la vidéo. Deuxième technique qui va être un petit peu liée à la première, ça va être de contrôler sa glycémie. Pour rappel, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, de glucose plus précisément, qui doit être à jeun aux alentours de 0,8 à 1 g de glucose par litre de sang. Qu'est-ce qui influence votre glycémie? Eh bien, ce sont les macronutriments qui vont donc l'influencer, principalement les glucides qui auront un fort impact sur votre glycémie, ensuite les protéines qui auront un impact plutôt modéré, et enfin les lipides qui ont quasiment aucun impact sur
la glycémie. Donc si vous souhaitez avoir une glycémie qui soit relativement stable sur la journée, il faut éviter de consommer trop régulièrement des aliments à index glycémique élevé. Au quotidien, votre alimentation doit plutôt être composée d'aliments qui ont soit un IG bas, soit un IG moyen, afin d'éviter donc les montagnes russes sur votre glycémie. Consommez les aliments à IG élevé autour de vos séances de sport. J'ai fait récemment une vidéo pour vous expliquer pourquoi les aliments à IG élevé ne sont pas forcément à mettre à la poubelle. Dans certains cas, ça peut être utile. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui vous montrera la face cachée de l'insuline et pourquoi la consommation d'aliments à IG élevé, notamment pour les sportifs, peut être intéressante ponctuellement, mais toujours autour de vos séances de sport. Donc encore une fois, pour éviter d'avoir l'effet montagne russe sur votre glycémie, donc qui pose beaucoup de problèmes pour votre poids, votre alimentation donc, doit être composée plutôt d'aliments à IG bas et d'aliments qui sont vrais, qui sont voilà, pas des aliments ultra transformés. Du coup, la base, c'est l'alimentation paléo que je recommande très souvent, qui est de base à IG bas ou à IG modéré, composé de vrais aliments. Donc du coup, c'est parfait. Troisième technique pour avoir un poids qui est stable, pour brûler beaucoup plus de matière grasse, c'est de contrôler son sommeil. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux hormones, l'hormone de croissance travaille la nuit. Si votre nuit est chaotique avec un sommeil de mauvaise qualité, votre hormone de croissance sera mal sécrétée. De la même façon, beaucoup de calories sont brûlées la nuit pendant la phase de sommeil paradoxal. Donc c'est là notamment où vous allez avoir des rêves, notamment où vos yeux vont bouger. Et c'est là justement que on a un pic de consommation de calories pendant la nuit. Et c'est tout bête en fait, mais si jamais vous avez un sommeil qui est là aussi un peu de mauvaise qualité et que votre sommeil paradoxal est soit entrecoupé, soit carrément même pas mis en route, eh bien vous pouvez avoir du coup des variations sur votre poids parce que vous avez consommé moins de calories. Votre métabolisme de base a baissé à cause d'un sommeil de mauvaise qualité. Afin d'avoir un sommeil justement de bonne qualité, il est de bonne augure de ne pas consommer un repas trop riche juste avant de se coucher, ou du moins de séparer l'heure de fin de repas avec l'heure du coucher, avec au moins 2 à 3 heures minimum. Oui, c'est vrai qu'avoir un repas chargé avant d'aller se coucher, ça peut permettre l'endormissement, mais ce sera un sommeil de mauvaise qualité, parce que votre système digestif va devoir travailler de façon intensive pendant la nuit, et clairement, si votre système digestif il est au max, eh bien ça va vous empêcher de bien dormir. Enfin, sachez que la consommation de glucides avant d'aller vous coucher peut être un petit plus afin de vous aider à bien dormir, parce que les glucides vont favoriser la sécrétion du tryptophane, qui est un précurseur à la mélatonine, et clairement donc ça peut vous aider à mieux dormir. Mais attention, ici je parle d'aliments de qualité. Ne consommez pas forcément voilà, un pot de glace parce que ça contient plein de glucides. On parle ici d'aliments de bonne qualité, des aliments vrais comme des fruits par exemple. Technique numéro 4, construire plus de masse sèche, donc plus de muscles. Plus vous aurez de la masse sèche, plus il sera facile d'enlever la masse grasse. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, le volume musculaire permet d'augmenter le métabolisme de base et donc de brûler beaucoup plus de calories au repos. Alors attention, je ne parle pas de devenir ici un bodybuilder, sûrement pas. Je parle d'augmenter son pourcentage de masse sèche, ce qui pour la plupart des personnes n'est pas forcément une mauvaise idée parce que clairement, il est beaucoup plus facile de créer de la masse grasse que de la masse sèche. Et aujourd'hui, si vous prenez une personne lambda, le taux de masse grasse, il est important, le taux de masse sèche, il est plutôt bas. Donc l'idée, c'est de rééquilibrer ça, baisser la masse grasse, augmenter la masse sèche. Retenez bien ça, les muscles sont des machines à consommer des calories même au repos. C'est le meilleur moyen d'augmenter votre métabolisme de base, construire de la masse musculaire. Et ça vous aide aussi à vieillir en meilleure santé, parce que lorsqu'on vieillit, on va perdre de la masse sèche, on va perdre des muscles. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc c'est la fonte musculaire liée à l'âge. Mais c'est pas du tout une fatalité. Quand vous faites du renforcement musculaire, vous limitez de façon très conséquente la perte musculaire liée à l'âge. Alors attention, je ne parle pas ici faire que de la course à pied, parce que je sais que pour beaucoup de personnes, le sport, c'est aller faire un petit footing le dimanche. Clairement, ça peut être déjà bien, mais quand on fait du footing, en fait, on ne renforce pas beaucoup ses muscles. On augmente son cardio principalement. Il faut aussi renforcer la plupart de ses muscles, notamment les muscles du haut du corps, les muscles du dos, etc., etc. Donc renforcer votre corps de façon homogène. Si vous ne savez pas comment commencer, j'ai un petit programme qui s'appelle le Déclic. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. C'est un programme qui est fait spécialement pour les débutants, pour faire du renforcement musculaire en partant de zéro. Et même si vous avez l'habitude, il y a différents programmes, différents niveaux. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le Déclic a aidé beaucoup de personnes à passer à l'action pour commencer le renforcement musculaire. Technique suivante, c'est de réintroduire de la nouveauté régulièrement. Je parlais un instant de faire un footing le week-end, par exemple, voilà, et courir le dimanche. Si vous faites par exemple 45 minutes de course le dimanche, et que vous avez commencé récemment, vous allez forcément avoir beaucoup de résultats parce que justement vous partiez de zéro et en commençant une activité physique, donc du sport comme la course à pied, ça va vous donner des résultats assez rapides. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez atteindre un plateau.
parce que du coup, vous ne changez pas de routine. Si vous faites tous les dimanches un footing de 45 minutes, eh bien votre corps va s'habituer. Et donc du coup, à terme, pour perdre du poids, ça va être compliqué parce que votre corps s'est habitué. Pour éviter ça, il faut faire des choses variées, notamment sur l'activité physique. Il faut que vous ayez des variations concrètes. Exemple, si vous faites de la course à pied, il faut varier votre durée, votre rythme. Il faut faire du fractionné, du coup, donc c'est-à-dire mélanger à la fois une course tranquille avec des sprints. Si vous faites du renforcement musculaire, il ne faut jamais faire les mêmes exercices. Il faut faire des mouvements variés, aussi bien en termes de type que de quantité et en termes de durée. Et c'est pareil d'ailleurs pour l'alimentation. Si vous faites aujourd'hui du jeûne intermittent, forcément vous aurez des résultats assez rapides au début. Si vous voulez perdre du poids, en commençant le fasting, les premières semaines, vous avez vite des résultats. Et ensuite, un plateau peut arriver. Donc la solution, ça va être là aussi de varier les rythmes. De faire par exemple du 16-8, du 18-6, du 24, et puis un jour, pas de jeûne intermittent du tout. Augmenter, diminuer les rythmes, les variations, les durées. Plus votre corps du coup est surpris, plus il doit s'adapter. L'adaptabilité est une source essentielle de bonne santé métabolique. D'ailleurs, je parle souvent de flexibilité métabolique. Un métabolisme qui est flexible, c'est un métabolisme qui va pouvoir s'adapter à plein d'environnements différents. Alors si vous avez vraiment bien appliqué tout ce qu'on vient de voir, mais qu'aujourd'hui vous n'avez pas de résultat sur votre perte de poids, c'est peut-être parce que vous avez des éléments qui vous bloquent. Et en fait, effectivement, comme on évoquait tout à l'heure, le système hormonal est la base de l'équilibre métabolique. Si aujourd'hui vous avez des tendances à avoir des plateaux et que malgré ce qu'on a vu, vous n'arrivez pas à les enlever, il se peut que vous ayez des hormones qui vous bloquent dans votre perte de poids. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet pour vous expliquer justement quelles sont 2 hormones essentielles qui peuvent complètement bloquer une perte de poids. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui sera vraiment complémentaire par rapport à celle-ci. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!